Amis du jour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo dont j'avais très peur de vous tourner puisqu'il s'agit de mon bilan saga. Avant toute chose, je voulais m'excuser face au retard qu'a pris cette vidéo. Théoriquement, elle devait arriver mercredi sur la chaîne. Je l'ai tournée et au moment de passer au montage, je me suis rendu compte que malheureusement, mon téléphone n'était vraiment plus opérationnel puisque j'avais un décalage son-image vraiment trop important. Par le passé, ça me l'avait fait quelques fois, mais c'était pas trop gênant puisque c'était des petites séquences de vlog. Par contre, là, une vidéo complète qui durait plus de 25 minutes, c'était juste pas possible. Je me suis donc décidée à investir. J'y songeais depuis quelques semaines, c'est vrai, ça me trottait dans la tête, et là, finalement, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et donc là, aujourd'hui, je vous filme ma première vidéo avec cette nouvelle caméra. J'avoue, ça m'impressionne, je ne sais pas si ça va fonctionner, si l'image va être cool, si le son va être clair. N'hésitez pas à faire vos retours. J'apprends à la manipuler, ce n'est pas facile, mais j'avoue que je suis très content pour l'instant de ce qui se dégage de cette nouvelle caméra. Plein de nouveaux projets, surtout en ce qui concerne les vlogs, ça va être vraiment génial, et il me tarde, j'hallucine, vous avez vu ce qui vient de se passer? Une mouche vient de se poser sur mon nez pendant que j'étais en train de vous parler. Non mais le respect est mort les amis. Bon, avec mon téléphone, vous ne l'auriez pas vu, mais là, je me dis, avec cette fameuse caméra, je pense que vous allez le voir. Bon, on va donc arrêter de tergiverser, puisque mine de rien, le point saga, je dois dire qu'il est quand même assez important. Donc, on va se lancer dès maintenant. Quand j'ai décidé de faire un bilan saga, au début, j'avais vraiment l'envie de remonter aussi loin dont je me souvienne. Seulement, quand j'ai décidé de reprendre Livre Addict et de voir un petit peu les livres que j'avais lus et de remonter le plus loin possible, je me suis rendu compte que c'était juste infaisable. Parce qu'il y a des sagas dont je me souvenais même plus d'avoir commencé, il y a des sagas dont je n'avais pas envie spécialement de parler en vidéo, et puis je me suis dit non, il faut que je prenne les choses à contre-pied, et j'ai décidé de vous parler des sagas que j'ai commencé ou que j'ai continué depuis janvier 2025. Ce qui fait un peu plus d'un an et demi, et mine de rien, vous allez voir qu'il y a déjà pas mal à aborder avec vous. J'ai décidé de cloisonner cette vidéo en 3 parties. La première partie, on va commencer par le négatif. Je vais vous parler des sagas que j'ai abandonnées. Et oui, il y en a 6 pour être plus précis. Ensuite, je vais vous parler de 12 sagas dont il ne me reste qu'un tome à lire. Donc, je me dis que celle-là, normalement, cette catégorie-là, dans un an, quand je vous tourne la vidéo, j'espère vous dire, allez, je me suis fait un petit challenge, les amis, un tome par mois, et j'ai terminé 12 sagas. On croise les doigts. Et même si je me dis que si je termine 12 sagas, il se peut que j'en commence 30 autres. Ça, c'est moi, je vais pas me refaire. Et la troisième partie, ça va être les sagas dont il me reste 2, voire plus de 2 tomes à lire. Et là, elles sont au nombre de 15. Donc pour les fortiches du calcul mental, je pense que vous avez le nombre de sagas dont je vais vous parler dans cette vidéo. Elles sont au nombre de 33. Bon, je commence avec la première catégorie, les sagas arrêtées. Et le premier roman, / première saga dont je vais vous parler, il s'agit de La Princesse des Glaces de Camilla Landberg. Quand j'ai commencé ce premier tome, je me suis dit, franchement, j'étais confiant, parce que vous êtes énormément à l'avoir lu et à l'avoir apprécié. J'ai eu énormément de mal au début, je ne vous cache pas, il y a des choses qui me faisaient un peu lever les yeux au ciel et je trouvais le temps long. Et puis, l'autrice a décidé de développer le personnage d'Erika et de son prétendant Patrick. Et puis, il y a une histoire fil rouge avec la sœur d'Erika qui m'a interpellée. Et plus j'avançais dans le roman, et plus j'aimais. J'ai terminé ce premier tome vraiment
de manière plutôt positive, avec l'envie de continuer la saga. Puis j'ai commencé la suite, qui s'intitule Le Purificateur, et là, tout ce que je n'avais pas aimé dans le premier tome, ça m'a explosé au visage. Et puis l'intrigue avec la sœur d'Erika, c'est parti dans une direction auquel j'étais pas vraiment content. Donc, quand je suis arrivée au quart du roman, je me suis rendu compte que je lisais ce livre, mais plus par obligation. Et ça, je n'ai plus envie dorénavant de le faire. Donc j'ai décidé de le reposer et de clôturer cette saga. Un autre premier tome dont tout le monde parle avec éloge, il s'agit de Octobre, de Søren Svendstrup. Franchement, quand je l'ai commencé, l'année dernière au mois d'octobre, j'étais confiant là aussi, je me disais « Ah, je vais passer un bon moment », surtout que les avis sont dithyrambiques concernant celui-ci. Et puis, j'ai aimé, mais j'ai trouvé énormément de longueur. Je me suis un peu ennuyée, je vais pas vous le cacher. Et 1 an après, même pas, 10 mois après, je me rends compte que je ne m'en souviens absolument plus. Que ce soit l'intrigue, les personnages, j'ai tout oublié. Et quand le tome 2 est sorti, intitulé Cache-Cache, je me suis rendu compte que j'avais pas du tout l'envie de le découvrir. On continue avec Les Extraordinaires de J.J. Klune. Là, je dois dire, une petite romance MM dans le monde des super-héros, ça avait de quoi titiller ma curiosité. J'ai lu le premier tome qui... une petite pavasse, je pense qu'il doit être aux alentours de 600-650 pages. Mais là aussi, j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de longueur, mais ce qui m'a le plus dérangé, c'est que, arrivé au quart, je connaissais les tenants, les aboutissants, et je savais comment le bouquin allait se terminer. Franchement, d'habitude ça me dérange pas, mais là c'était un peu trop cliché pour moi. J'ai terminé le premier tome, avec un avis mitigé, mais qui partait plus vers le positif, et je m'étais dit que je lirais la suite avec plaisir. Quand j'ai fait le bilan pour vous faire cette vidéo, je me suis rendu compte que quelques mois plus tard, je n'avais plus envie de lire le tome 2, et donc j'ai décidé de ne pas poursuivre cette saga. On continue avec un roman qui avait un postulat de départ qui avait de quoi m'interpeller, puisqu'il s'agit des Limbes d'Olivier Bal. Dans ce roman, on naviguait avec une personne qui avait la capacité de pouvoir entrer dans les rêves des gens. Je me suis rendu compte en commençant ce livre qu'il y avait une mythologie de fou, mais qu'il n'était pas exploité de la manière dont je le voulais. Et puis on est parti dans quelque chose qui, moi, a fait que... ça l'a pas fait, tout simplement. Même si la dernière phrase du premier tome donne envie de lire le deuxième et dernier, mais j'ai décidé que non. La saga s'est dirigée vers un aspect qui ne me plaît pas, et j'ai décidé de ne pas le lire. Briar Academy de L. Kennedy, le tome 1, que j'ai lu il y a de cela 3-4 mois. Franchement, les amis, il s'est passé quelque chose de désagréable. C'est que pour la première fois, en lisant une romance, j'ai eu cette sensation d'être trop vieux pour ces conneries. Et clairement, ça, j'ai pas du tout aimé. Surtout que quand je l'ai lu, j'étais à l'aube de la quarantaine, que je refusais de passer le cap de la quarantaine, et j'ai lu un livre qui m'a juste donné l'impression d'être un vieux con. Donc clairement, ça m'a un petit peu fait rager. En plus, j'avais le tome 2 et le tome 3 dans ma palle, mais non, clairement, je n'ai pas du tout envie d'y retourner. Et puis on va terminer avec la 6e et dernière saga, dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne. Il s'agit de Cœur d'encre de Cornelia Funk. Vous le savez, la lecture du premier tome a été laborieuse. Elle a eu un peu de mal à démarrer, puis ensuite elle a pris une direction qui m'a fortement intéressée pour finir par retomber dans ses travers et partir dans une direction où je me suis vachement ennuyée et où j'ai trouvé le temps très très long. Donc clairement,
vous le savez, je vous l'avais déjà dit, ce n'est une surprise pour personne si vous avez vu mes vlogs. Cette saga et moi, c'est terminé. On va passer à la deuxième catégorie, soit les sagas dont il ne me reste qu'un tome, voire une nouvelle à lire avant de la clôturer. 12 sagas. Donc, je vous prends à part pour vous dire que à partir du mois prochain, je lirai un tome dans cette liste. Comme ça, normalement, quand je ferai une vidéo bilan de saga en août l'année prochaine, normalement, je devrais vous dire avec un grand smile que j'ai terminé 12 sagas. Allez, on lance les paris. Est-ce que vous y croyez ou est-ce que vous y croyez pas? La première saga dont je vais vous parler, il s'agit de Café Marble avec un jeudi saveur chocolat de Michiko Aoyama. J'espère que j'écorche pas le prénom. Franchement, je l'ai lu l'année dernière. J'en garde quelques petits souvenirs. C'était l'histoire d'un café où on rencontrait les personnes qui s'y rendent et il y avait des histoires de chaque client. J'avais bien aimé, par contre j'avais été un peu déçue parce que plus on avançait dans le roman et moins les personnages qu'on rencontrait avaient de liens directs avec le café. On continue avec Aristote et Dante de Benjamin Alire Sáenz. Le premier tome, ça a été un coup de foudre. J'ai adoré le style d'écriture, j'ai adoré l'histoire et franchement, il me tarde de découvrir la suite. Par contre, je sais que ça va avoir une saveur particulière puisque j'ai appris il y a de cela 2-3 semaines la disparition de Benjamin Alire Sáenz à l'âge de 71 ans. Et ça va me faire un petit pincement au cœur de me dire que j'aurai plus d'autres romans de cet auteur. Morgane Moncomble, c'est une autrice que j'apprends à découvrir et que j'aime beaucoup. J'ai l'intention de lire le deuxième et dernier tome de sa saga Viens on s'aime. Franchement, je l'ai lu il y a quelques mois. On sent tout de suite que c'est son premier roman. Il n'y a pas vraiment la touch Morgane Moncomble. On sent que c'est aux prémices, qu'il y a des petites maladresses de premier roman. Mais voilà, c'est déjà là, ça demande qu'à sortir. J'ai adoré cette histoire de meilleur ami qui devient petit ami de par certaines choses qui se passent. Je ne vais pas trop vous en dire. Je me suis fortement attachée à eux. Bon, il y a parfois un manque de communication. Vous savez que je déteste ça. Mais bizarrement, dans le roman, ça ne m'a pas dérangé. J'avais parfois envie de baffer l'un, envie de baffer l'autre. Ça me faisait réagir, et c'est ça que je cherche quand je lis un livre, c'est qu'il me fasse réagir. Et là, ben, finalement, c'est ce qui s'est passé. Puis il y avait des thématiques quand même qui m'avaient un petit peu interpellée. Alors pas des thématiques aussi fortes que les autres romans de Morgane Moncomble, mais malgré tout, j'avais passé un bon moment et il me tarde de lire la suite. On continue avec Les Frères Style d'Eden Finlay. Alors là, les amis, le premier tome, il était quand même un petit peu caliente, j'avoue. Mais j'avais bien aimé de par l'histoire, puisqu'on suit des jumeaux. Il faut savoir qu'il y en a un qui est coureur de jupons, l'autre est hétéro. Et le souci, c'est que quand le coureur de jupons veut rompre avec son mec, avec lequel il est à l'instant T, ben il envoie son frère jumeau, qui lui est hétéro, il s'en bat le fiac, pour être vulgaire, de rompre avec les petits amis de son frère. Seulement un jour, il va devoir rompre avec un jeune homme et il va commencer à se poser des questions sur son orientation sexuelle, mais surtout il va commencer à éprouver un petit quelque chose envers lui. Et il ne va pas pouvoir rompre avec. Donc vous voyez, on va se diriger vraiment sur des petits quiproquos. Et moi j'avais bien aimé la façon dont ça avait été amené. Il y avait quand même quelques petites situations un peu cocasses. Et j'avoue que lire le deuxième tome de cette saga, qui est basé sur le frère coureur de jupons, je pense que je vais pas être déçu. En plus, on apprend à découvrir ce frère coureur de jupons, on comprend pourquoi il est comme ça dans le premier tome, donc c'est vrai que même si je suis pas totalement d'accord avec sa manière d'agir, j'ai hâte de découvrir de quoi il en retourne. On continue avec Le poids des sentiments de N.R. Walker.
Alors là, il me reste juste une nouvelle à lire, et cette nouvelle se passe pendant Noël. Donc clairement, je la lirai au mois de décembre. Il se pourrait donc qu'au mois de décembre, je termine 2 sagas. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Ce roman, je l'ai vraiment aimé parce qu'on suit un jeune homme qui est en surpoids, qui décide de s'inscrire à la salle de sport pour justement perdre du poids, puisque son ex-petite amie l'a quitté en le traitant de gros. Connard, j'ai envie de dire. Et en fait, il va se nouer une amitié entre son coach sportif et lui. Bon, on est dans une romance MM, hein, je vous fais pas un dessin vers quoi ça va se diriger. Mais franchement, les amis, j'ai tellement, mais tellement été touchée par ce roman. Je me suis tellement retrouvée dans le protagoniste, dans sa manière de penser, dans sa manière de se dénigrer parfois, que voilà, ce bouquin m'a profondément touchée, et j'ai vu qu'il y avait une édition collector qui était sur le point de sortir, et je pense que je vais le craquer. Parce que clairement, ce livre, je l'ai lu en numérique, mais il fait partie de ces livres que je veux avoir dans ma bibliothèque. Clairement. On continue avec Lettres d'enchantement de Rebecca Ross. Cette saga, je pense que tout le monde la connaît. J'ai lu le tome 1 l'année dernière, et franchement, quand j'ai fait mon bilan saga, je me suis dit, mais comment ça se fait que je n'ai pas encore lu le tome 2? Parce que le tome 1 se termine par un cliffhanger de malade qui vous donne juste l'envie de vous jeter sur le tome 2. Moi, je me souviens qu'à l'époque, le tome 2 n'était pas encore disponible en poche, parce que s'il l'avait été, je l'aurais acheté dans la foulée et je pense que je l'aurais lu. Maintenant, les mois ont passé, je me souviens très bien comment ça se termine. J'avais adoré la mythologie de l'autrice parce qu'on évoluait dans un monde fantasy, mais qui était très similaire au nôtre, avec des croyances, avec 2 dieux qui se font la guerre. Et en fait, le peuple se retrouvait en guerre, les 2 communautés se retrouvaient en guerre, et la protagoniste voit son frère partir à la guerre, partir au combat, et elle lui envoie des lettres avec une espèce de machine à écrire, magique. Seulement, quand elle glisse la lettre sous le placard, elle pense que c'est son frère qui la reçoit. Or, c'est un jeune homme qu'elle connaît très bien puisque c'est son principal ennemi dans le journal où elle travaille. Et lui, en fait, il va commencer à éprouver des sentiments envers elle en lisant ses lettres. Voilà. Ça, tout part d'un quiproquo, mais j'avais adoré la façon dont ça avait été vraiment géré, où l'intrigue, vraiment, il y a un world building, comme on dit dorénavant, qui est de fou. Alors, je sais que certains ont été frustrés, puisque c'est pas vraiment le principal attrait du roman. Pourtant, vers la fin, on se dirige vers quelque chose qui me dit que peut-être le tome 2, enfin voilà, ça sera un peu plus exploité. Toujours est-il qu'il me reste le tome 2 à lire, mais par contre, j'ai vu que l'autrice a sorti un préquel concernant cette histoire, donc je ne le compte pas vraiment dans la saga mère, mais je pense que j'y viendrai à un moment donné. Bon, là, on va sur une saga où je ne savais pas vraiment si je devais la terminer ou la delete. Parce que j'avais adoré le tome 1, par contre, le tome 2, je l'ai vraiment pas aimé. Il s'agit de la saga de Belly, alias L'été où je suis devenue jolie et l'été où j'étais retrouvée, de Jenny Han. Le tome 1, on voit déjà les prémices d'un triangle amoureux. Par contre, ça ne m'avait pas dérangé, même si je déteste ça, parce que y a d'autres thématiques tout autour. Je pense à la mère des garçons, par exemple, qui m'avaient donné l'envie d'y rester. Par contre, quand j'ai lu le tome 2 l'année dernière, je me suis dit c'est tout ce que j'avais pas aimé dans le tome 1 qui avait été mis en avant. Et là, j'ai eu énormément de mal. En plus, le personnage de Belly n'a pas mûri entre le premier et le deuxième tome, donc j'avais juste envie de la frapper. Bon, je me dis, il reste un tome, les bouquins sont très courts, il est dans ma palle, donc je vais pas abandonner si près du but. J'ai envie de savoir comment ça va se terminer, et lequel des 2 frères Belly va choisir. Mais je sens qu'elle va faire le mauvais choix et que ça va m'énerver et que je vais dire j'aurais jamais dû terminer cette saga. On en reparle l'année prochaine. Alors là, je ne sais pas si c'est une saga ou si c'est juste 2 romans où les couvertures se ressemblent.
Il s'agit de Amber Falls, j'ai un trou, d'Alicia Garnier. J'allais dire de Moody, mais non, d'Alicia Garnier, pardon, excusez-moi. J'ai lu le tome 1, qui est divisé en 3 parties, il me semble. J'ai pas du tout aimé la première partie, mais je me suis accrochée, parce que quand j'ai vu de quoi allait aborder la deuxième partie, je me suis dit, ah, là, on va plus être dans quelque chose que j'aime. Et j'ai eu raison, les amis, parce que franchement, j'ai terminé la dernière page du bouquin, j'étais vraiment content de l'avoir continué. Ensuite, quelques mois plus tard, voire un an, on va dire, est sorti Willow Lake. Et c'est le même type de couverture, par contre, l'histoire n'a rien à voir avec le précédent tome. Puisqu'on est dans une ville différente, des personnages différents, des thématiques différentes, donc voilà. C'est pour ça que je me pose la question de savoir si c'est une saga ou si c'est juste 2 livres indépendants, mais qui ont la même charte graphique. Bon, en tout cas, le Willow Lake, je le lirai avec très grand plaisir parce que j'aime beaucoup la plume d'Alison Garnier. C'est pas le premier roman que je lis d'elle et ça ne sera pas le dernier, clairement. Je compte continuer la saga The Reign of Remnant de Julie Johnson. Les éditeurs, si vous m'entendez, il faut vraiment arrêter avec les titres en anglais, hein, parce que moi qui parle anglais comme une vache espagnole, je me tape la honte en vidéo. Enfin bref, j'ai lu il y a quelques mois le premier tome qui s'intitule The Rin River, une romantésie, ma foi, avec une mythologie qui, moi, m'a captivé avec les 4 éléments. Ah, on est dans de la romantésie. Mais j'ai adoré, vraiment, et il me tarde de continuer cette saga. Alors, je dis, il me reste qu'un tome à lire avant de terminer la saga. Ça se trouve, c'est une trilogie ou une quadrilogie. Mais à l'heure actuelle, où je tourne cette vidéo, il n'y a que 2 tomes de disponibles. Il y a Chouchou qui arrive. Tu veux dire bonjour aux gens, Chouchou? Allez, viens. Hop là! Je vous présente Chouchou, Queen Chouchou. Dis bonjour aux gens. Non, t'as pas envie, tu fais la timide, tu fais la star. Oh, tu as regardé la caméra, je t'ai vu. Je t'ai vu, tu as fait comme ça. Ah, tu aimes la caméra, tu veux faire des vidéos YouTube, toi aussi? Oh oui, oh ma chérie, oh chérie, c'est dur la vie de canidé, oh oui, oh oui. Allez. Bon, j'en étais où, moi, du fait que tout ça? Donc, il me reste 2 sagas avec un tome à finir. Le premier, il s'agit de Welcome to Fae Café de Jennifer Croft. J'ai lu ce roman en septembre dernier, je me souviens, parce que c'était vraiment à l'époque où j'étais en vacances avec Damien. On était dans un petite maison complètement perdue dans la Cambrousse. Et je me souviens, je passais de très très bons moments en haut, sur la mezzanine, en train de lire mon roman. Et c'est marrant parce que, mine de rien, je me rends compte, une fois que je l'ai terminé, que il y avait plus d'aspects négatifs que d'aspects positifs. Pourtant, j'avoue qu'avec le recul, je me rends compte que j'avais passé un super bon moment. Alors peut-être que c'est par rapport au contexte qu'il y avait à l'époque, mais toujours est-il que quand j'ai appris qu'il y aurait une suite, donc je pense que ça sera plus un roman compagnon, qui allait sortir, qui s'intitule Chaos et Mocha au Ferry Post, ben en fait j'ai eu envie de le découvrir. Et je me suis dit, je vais pas mettre cette saga en saga que j'abandonne, mais en saga à continuer. Franchement. Et je pense que je le lirai très vite et je vous en parlerai incessamment sous peu, parce que je sais pas, j'ai vraiment envie de m'acheter le bouquin et de le lire. Donc voilà. Comme quoi, parfois, même si on a des avis négatifs sur un roman, ben, on a envie de découvrir la suite, alors que c'était pas prévu au premier abord. Ou alors, c'est juste moi qui suis bizarre. Ce qui est fort possible. Et la dernière saga dont il me reste un tome à lire, c'est une lecture que j'ai terminée il y a quelques jours, qui s'intitulait L'île des oubliés de Victoria Hislop. J'ai vraiment beaucoup aimé parce qu'on revient sur une partie de l'histoire de Crète pendant les épidémies de lèpre. Il faut savoir que les lépreux étaient parqués sur une île
J'ai lu tout ça, c'était un roman un petit peu style saga familiale, genre Les Sept Sœurs, vous voyez. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, parce que je me suis attachée fortement au personnage, mais j'ai également beaucoup aimé découvrir un petit peu plus du passé de la Crète. Voilà, j'ai lu, j'ai découvert une belle histoire, et en plus je me suis instruit. Et ça, c'était génial. Et il y a une suite qui s'intitule Cette nuit-là. Par contre, je suis allée voir les petits avis sur Livre Addict, et le bouquin se fait mais défoncer. Donc j'avoue, j'ai un peu peur, mais j'irai. J'irai parce que parfois, les choses que les gens n'aiment pas, moi j'aime. Donc je me dis que peut-être que avec cette saga, ce sera l'effet inverse. Mais en tout cas, les avis sont vraiment pas bons. Quand je vois le décompte, je me dis que la vidéo, elle va très certainement durer 40 voire 50 minutes. Je suis désolée. J'essaierai de faire des coupes pour la réduire, mais vu le nombre de sagas dont je vais vous parler, si je veux pas trop survoler les choses, voilà, je suis désolée. Bon, on continue. On arrive dans la dernière partie de la vidéo, avec les sagas à continuer, mais dont il y a plus de 2 tomes à lire. Et je vous préviens, il y a quand même des sagas qui sont assez longues, hein. Vraiment. On commence avec La carte des confins de Marie Rapelin. Il me reste 2 tomes à lire, plus un préquel. J'avais beaucoup aimé ce petit roman à la mode Pirates des Caraïbes, avec une quête, un trésor. La fin du tome 1 m'avait soufflé et m'avait juste donné l'envie de lire la suite. Je me souviens qu'à l'époque, j'avais été courir en magasin, m'acheter le tome 2, et je ne l'ai toujours pas lu. Mais c'est pas possible, je me fatigue. Mais bon, clairement, là, je pense que pour cet automne, je sais pas pourquoi, pour moi, c'est un roman d'automne, mais en tout cas, il va y passer. Clairement, il va y passer, et peut-être que je lirai le tome 3 dans la foulée, qui sait, peut-être. On continue avec Autre Monde de Maxime Chatham, et il me reste 6 tomes plus un hors-série à lire. Ce roman d'aventure, je l'ai adoré. Ça raconte l'histoire qu'il y a une espèce d'apocalypse qui arrive, tous les adultes disparaissent ou se transforment en créatures pas très gentilles. Il reste juste les enfants qui vont devoir s'organiser pour survivre. On va suivre un groupe d'ados qui va parcourir la France afin de trouver d'autres survivants. Franchement, on évolue dans un monde post-apocalyptique où la nature va reprendre ses droits, il y a vraiment de l'action, des rebondissements, et puis mine de rien, pour de la littérature jeunesse, moi, dans le tome 1, il y a 2-3 passages qui peuvent traumatiser les enfants. C'est quand même assez dur ce qui se passe et ce qui arrive, mais malgré tout, moi, j'ai kiffé. Vraiment. Et je sais que cette saga est très très bien cotée en ce qui concerne la littérature jeunesse. Donc, j'espère pouvoir lire le tome 2 très prochainement, d'autant plus qu'il est déjà dans ma bibliothèque, et j'espère pouvoir vous en parler en vidéo de cette saga, mine de rien. On continue avec Outlander de Diana Gabaldon. Il me reste 11 tomes à lire, je n'ai lu que le premier. Bon, là, je ne vais pas vous présenter la saga, tout le monde connaît au moins l'histoire. Je suis sûr que pour certains d'entre vous, dès que j'ai parlé de la saga, vous avez eu la musique du générique de la série télé qui a dû vous trotter en tête. Voilà, c'est une saga que j'aime beaucoup. Par contre, c'est vrai que j'ai toujours un peu tendance à y aller un peu en reculant parce que les tomes sont des briques. Je vous jure que vous prenez le bouquin, vous le balancez sur quelqu'un, vous pouvez lui fracturer le crâne avec. Et je pense que c'est vraiment pour ça que je n'y vais pas. Parce que clairement, sinon j'aurais commencé le tome 2 depuis belle lurette. On continue avec Divergente de Véronica Roth. Il me reste 2 tomes plus le hors-série à lire. J'ai lu le premier tome, enfin relu le premier tome en janvier, si je ne dis pas de bêtises. Franchement, j'adore l'histoire, j'adore ce monde dystopique et j'adore les personnages. Voilà. Et la fin, quand même, du tome 1 nous laisse quand même sur un sacré... Enfin, pas vraiment un cliff, mais avec une envie de lire la suite pour découvrir ce qui se passe. Parce que mine de rien, à la fin du tome 1, quand même...
faut quand même avoir le cœur accroché. Hein. Moi, il y a une ou deux scènes qui m'ont fait un petit peu larmichette. Hein. Enfin bref. On continue avec la passe miroir de Christelle Dabos. J'ai lu le tome 1 en hiver dernier, puisque le tome 1 s'intitule La fiancée de l'hiver. Franchement, j'ai beaucoup aimé l'histoire, j'ai beaucoup aimé tout l'univers. Par contre, c'est vrai que malgré tout, il y avait quand même quelques longueurs. Je dirais que s'il y avait des coupes à faire, je pense qu'une petite 50aine de pages, ça n'aurait pas été de trop. Parce que clairement, il y a des passages, surtout quand ils arrivent à un certain lieu, qui est un petit peu redondant. Pourtant, j'ai le tome 2 dans ma bibliothèque et je le lirai avec plaisir parce que c'est vraiment un univers qui est hyper bien développé et on n'a qu'une envie vraiment, c'est de savoir la suite. En espérant qu'il y ait un peu plus d'action et un peu plus de mouvement dans ce tome 2 parce que si c'est une redite du tome 1, je pense que ça va être un peu compliqué pour moi. Je ne vous le cache pas. On continue avec de la romance MM, Love Austin d'Anita Sunday. Et là, il me reste 5 tomes à lire. J'avais bien aimé le tome 1, mais j'avoue que je ne m'en souviens plus. Même en relisant le résumé. Par contre, je ne relirai pas le tome 1. Parce que malgré tout, même si j'avais bien aimé, je me souviens qu'il y avait eu quelques défauts qui m'avaient fait lever les yeux au ciel. Et puis les autres tomes, c'est pas une suite directe du premier, ce sont des romans compagnons où on va suivre d'autres personnages. On continue avec Gaidon Cove de Kristan Higgins. Alors là, c'est particulier puisqu'il s'agit d'une trilogie. Je le savais pas. Et j'ai lu le tome 2 qui s'intitule Tout sauf le grand amour. Alors, je me souviens que ça a été une relecture de l'année dernière. Quand je l'avais lu la première fois, il y a de cela 10-12 ans, j'avais eu un coup de cœur. Le bouquin m'avait ému aux larmes, parce que je me retrouvais beaucoup dans cet aspect de deuil, puisqu'on suivait une femme qui perdait son mari, qui était le grand amour de sa vie, et qui se refusait à s'ouvrir de nouveau à l'amour. Elle n'était pas contre vivre une histoire sans lendemain, mais le grand amour, non. Bien évidemment, hein, vous le savez, on est dans une romance, elle rencontre un homme bourrin et les sentiments vont commencer à se révéler. J'avais été, lors de ma relecture, un peu chafouin de l'image que l'autrice véhiculait. Je me suis rendu compte que ce qui n'était pas problématique il y a 12 ans, l'était devenu. Et donc, il y a des choses qui m'avaient fait rager et lever les yeux au ciel. J'ai eu la même sensation que quand Justine l'a lu. Donc, je me dis que le problème ne vient pas de moi. Par contre, c'est vrai que quand j'ai posé le bouquin, je me suis dit, est-ce que Kristan Higgins, c'est peut-être pas une autrice dépassée et peut-être que ce que j'aimais chez elle par le passé, peut-être que maintenant je ne le retrouverai plus ou que ce sera vraiment quelque chose que je vais détester. Et Justine a lu un autre roman de l'autrice et elle a eu un véritable coup de cœur pour celui-ci, elle a pleuré à la fin, enfin bref. Donc je me dis que voilà, c'était juste une mauvaise passe et que j'ai d'autres romans de l'autrice dans ma palle que je lirai et je compte lire le premier tome et le troisième tome de cette saga également. Donc voilà, je compte continuer du Kristan Higgins, par contre j'espère que je ne serai pas autant déçu que cette relecture, parce que sinon je pense que il faudrait que je lui dise adieu à cette autrice. Alors là c'est spécial, puisque c'est une saga, mais dedans il y a 2 sagas. Je vais vous parler de Monsieur Mercedes de Stephen King, qui est le premier tome de la trilogie de l'officier Red Hodge, mais qui est le premier tome d'une lignée de 7 de Holly Gibney. Vous arrivez à me suivre? Bon, toujours est-il que ce soit Hodge ou que ce soit Holly, je compte tout lire, parce que j'ai eu un véritable coup de cœur pour ce premier tome intitulé Monsieur Mercedes. J'ai adoré le rythme du roman, j'ai adoré les personnages, dont Holly, et donc franchement, j'ai les 2 autres tomes de la première saga dans ma bibliothèque, et il ne fait aucun doute, mais vraiment
aucun doute que je lirai la suite. D'ailleurs, je pense vraiment sérieusement à lire le deuxième tome en automne, parce que clairement, pour moi, c'est une lecture d'automne. On continue avec Kate Daniels d'Ilona Andrews. Il me reste 11 tomes à lire. J'ai lu le premier, j'ai bien aimé, j'ai pas tout compris, mais bon, c'est normal. Tout n'est pas vraiment expliqué dans le premier tome. Faut pas s'inquiéter. Si vous y allez et que vous dites je n'y comprends rien, pas de panique, c'est normal. Tout se passera bien par la suite, théoriquement. En tout cas, j'ai bien aimé l'univers, même si j'ai pas tout compris. J'ai adoré les persos. Et puis, il y a pas mal d'actions, et je trouve que même si c'est une vieille saga, je trouve qu'elle n'a pas beaucoup vieilli. Donc clairement, je vais la continuer avec grand plaisir, d'autant plus que j'ai le tome 2 là, qui m'attend très très sagement. Donc j'espère que quand je le commencerai, par contre, j'aurai quelques petites réponses et que je comprendrai un peu mieux l'univers. Et on continue avec une saga romance paranormale, Search, je sais pas comment ça se prononce, je suis désolée, vous moquez pas de moi, de Charlie Cochet, et là, il me reste 9 tomes à lire. J'ai lu le premier il y a quelques semaines, j'ai vraiment adoré, puisqu'on est vraiment dans une unité spéciale, donc il faut savoir qu'il y a un humain et un qu'on appelle les Search. Enfin, c'est une personne qui a la faculté de se transformer en animal, et en fait, il faut qu'il travaille en équipe avec un humain, justement, qui le protège au moment de la transformation. On va être dans une enquête. Alors, même si l'enquête perso, cette première enquête, je l'avais vu venir, je savais comment ça allait se terminer, mais j'ai adoré le duo d'inspecteurs. Il y a un grognon et un marrant. Bon, s'il est grognon, c'est qu'il s'est passé quelque chose, c'est qu'il a perdu son précédent partenaire et il n'a pas envie d'avoir un autre partenaire. Il a peur, ce que je peux comprendre. Mais vraiment, au niveau du développement psychologique des personnages, au niveau de l'histoire, au niveau de la mythologie, oh, j'ai vraiment aimé. J'ai pas vu les pages défiler. Et quand j'ai terminé le roman, je me suis dit, quoi ? J'ai déjà fini ? Et j'avais qu'une envie, c'est de lire la suite. Donc clairement, ça c'est une saga que je vais continuer, les amis. Parce que clairement, j'espère pouvoir vous en reparler très vite sur la chaîne. Parce que franchement, c'est de la bonne. Bon, là, on va attaquer une saga dont je vous ai déjà parlé en vlog. Il s'agit de Drew Fable. Il me reste 3 tomes et un hors-série à lire. Donc le premier, c'était Une semaine avec lui. Je vous en avais parlé il y a quelques semaines en vidéo. C'est un homme riche, enfin un jeune homme riche, un étudiant, qui va engager une jeune femme qui n'est pas du tout riche pendant 10 jours, il me semble, à la période de Thanksgiving, pour qu'elle se fasse passer pour sa petite amie. Voilà. Parce que il va retourner dans sa famille. Il s'est passé des choses par le passé dont on ne sait pas grand-chose au début, mais c'est quelque chose qui le ronge profondément, et on va découvrir tout ceci au fur et à mesure de notre lecture. J'avais adoré le premier tome, et j'ai hâte vraiment de retrouver Fable. Ça va, vous me suivez encore? Parce que moi, j'avoue que je commence à avoir un peu de mal, là. Si les mots ont du mal à s'enchaîner correctement, ne m'en voulez pas. Parce que mine de rien, je pense que ça va faire pas loin de 3/4 d'heure que je suis en train de filmer. Ouh, je crois que c'est l'une des plus longues vidéos que j'aurais faites sur la chaîne, hein, actuellement. Bon, on continue. Je reprends mes petites notes. Avec... Alors là, par contre, je vais relire le tome 1. Donc c'est comme si je commençais la saga. Mais il est inconcevable pour moi que je relise pas le tome 1 parce que j'ai oublié énormément de choses. Par contre là, quand je relirai le tome 1, j'ai vraiment l'intention de lire un tome par mois. Parce qu'en plus, c'est 2 sagas qu'il faut lire simultanément. Je pense que vous allez savoir de quoi je parle. Il s'agit des sagas Capitale du Sud et Capitale du Nord. Et chaque saga a 3 tomes plus un hors-série. J'ai vraiment adoré le premier de Capitale du Sud. Mais vraiment, j'ai oublié énormément de choses. Je l'ai lu il y a 1 an et demi, et il va falloir vraiment que je me replonge dans cet univers. Mais par contre, j'avais eu un vrai coup de cœur. Je suis pas très fantasy pure, mais alors là, franchement, j'avais adoré. Alors là, c'est un peu particulier, puisque je vais vous parler de la saga Dream Harbor. J'ai lu les 2 premiers tomes, il m'en reste donc 5 à lire.
c'est un peu particulier parce que j'avais adoré le Spice Café, là. Merde, je me souviens plus du titre, je suis désolée. Par contre, le deuxième, je suis un peu chafouin parce que tout ce que j'avais aimé dans le tome 1, donc sont des romans compagnons, hein, mais je ne l'ai pas retrouvé dans le tome 2. Pourtant, ça présageait à peu près les mêmes ingrédients, la même recette, mais ce qui m'avait un peu dérangé, c'est qu'il y avait beaucoup plus de scènes olé olé, contrairement au tome 1, et de ce fait, l'intrigue principale était vraiment au dernier plan. Et j'avoue que j'avais bien aimé le tome 1 sans que ce soit un coup de cœur. Par contre, j'avais beaucoup moins apprécié le deuxième. Et c'est vrai que le troisième, je l'attends un peu au tournant. En plus, c'est un roman qui se déroule pendant les fêtes de Noël, donc je le lirai à Noël, comme vous pouvez l'imaginer. Par contre, clairement, je pense que si ça ne le fait pas, il se peut que j'abandonne ma lecture de cette saga. Allez les amis, il en reste 2. Alors, la première, je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps sur la chaîne, puisqu'il s'agit du tome 1 de la saga de Caleb Traxman, qui s'intitule Le manuscrit inachevé. Donc par contre là, à l'heure actuelle, il me reste 2 tomes à lire. Par contre, il y en a un qui sort là au mois de septembre. Oui, c'est une saga qui est toujours en cours, que voulez-vous, mais toujours est-il que, franchement, j'ai tellement adoré Coup de cœur monumental pour le manuscrit inachevé, si vous ne le savez pas encore, que je vais lire le tome 2, là, cet automne, clairement. Donc, vous allez très vite la retrouver sur la chaîne, quoi, parce que vraiment, là, le Franck Tillier, moi, là, je suis reparti dans une Franck Tillier mania, et franchement... j'ai énormément de retard concernant ces écrits, mais je pense que je vais m'en enquiller pas mal dans les mois à venir. On va souvent en reparler ici, clairement. Et la dernière saga, oui, roulement de tambour. J'y suis arrivé. Il s'agit de la saga Intuition de Rachel Ward, et il me reste 2 tomes à lire. Et là aussi, je vous en ai déjà parlé sur la chaîne. Et je suis très curieux puisque le tome 1 se termine d'une manière assez brutale et dans le tome 2, on va suivre d'autres personnages qui sont liés à ceux du tome 1. Franchement, j'ai adoré la mythologie. Cette personne qui a la capacité que dès qu'elle regarde quelqu'un dans les yeux, elle voit l'âge de sa disparition. J'aime beaucoup l'univers, mais surtout la mythologie. Par contre, j'avais été frustrée quand même dans le tome 1 que l'autrice ne l'aborde, ne l'effleure juste. Par contre, il paraît que dans la suite, ça a un vrai impact sur l'histoire. Donc là, j'attends de voir aussi. Bon, ben voilà les amis, wouh, c'est fini pour aujourd'hui. Excusez-moi, je pète un plomb, mais ça fait quasiment 1 heure que je tourne. Maintenant, il va falloir dérusher tout ça parce que la vidéo doit être en ligne demain. Ça va être un peu la course. Mais on s'en fout, j'adore ça. Franchement, j'espère que cette vidéo, vous allez l'aimer. N'hésitez pas à me dire si on a des sagas en commun. Parce que si on est arrivé au même stade, au même moment, moi, perso, je suis pas contre une lecture commune. Je vais arrêter de dire des bêtises, hein, puis je vais clôturer cette vidéo ici. J'espère que vous aurez pris plaisir à la regarder autant que moi, j'ai pris plaisir à la tourner. Parce que franchement, je suis content de l'avoir fait cette vidéo. Pour moi, c'était vraiment un gros morceau. Bon, en tout cas, on se donne rendez-vous très prochainement sur la chaîne. En attendant, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bisous les amis!